Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Radio JM a réuni Denise Toros-Marter, rescapée des camps de la mort d'Auschwitz, et Albert Corrieri, victime du service du travail obligatoire en Allemagne, 200 ans à eux deux. Aujourd'hui, dans l'Instant Mag, nous vous proposons d'écouter la 4e et dernière partie de leur interview, à retrouver en podcast sur radiojm.fr. Alors, Denise et Albert, le combat qui vous rassemble, c'est naturellement celui lié à la transmission de cette mémoire auprès des jeunes. Vous vous rendez tous les deux dans des établissements scolaires pour, d'une part, porter cette mémoire. Vous le faites naturellement pour ceux qui ont souffert à vos côtés et vous le faites aussi pour les générations futures. Si j'ai été décorée, c'est pas pour mon séjour à Auschwitz, c'est parce que j'ai témoigné et je témoigne encore dans l'établissement scolaire, les étudiants, Sciences Po, j'ai fait 2 témoignages chez les francs-maçons aussi. Le fait que je suis à Marseille presque des seuls parmi la communauté juive qui a été survivante fait que les professeurs d'histoire, les professeurs de français me demandent souvent d'illustrer leurs cours avec mes témoignages. Donc on a d'ailleurs pendant longtemps constitué avec les profs de français et d'histoire un collectif qui nous appelait à venir témoigner dans les collèges et dans les lycées. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté en grade grand officier de la Légion d'honneur. Albert, vous allez aussi dans les établissements scolaires. Je n'ai pas fait énormément, oui. J'en ai fait simplement qu'un. C'était au Bossé, où j'ai été invité par la présidente du Souvenir français. Donc elle m'a invité à venir faire un colloque là-bas. Je suis allé, j'ai raconté tout ce que j'ai passé pour les élèves de l'école du Bossé. J'étais parti avec le Néo Verriest, très gentil, il est venu chez moi plusieurs fois. On a sympathisé, on est très bien amis avec lui. Et oui, Denise aussi le connaît bien. Il fait ses études pour être professeur d'histoire et spécialisé justement dans l'extermination des ethnies, des juifs. Et Albert, vous allez témoigner aussi parce que vous allez partir en Allemagne grâce à Raluca Koura qui est présente ici. Alors oui, grâce à Raluca, elle a trouvé le moyen de nous faire partir en Allemagne. C'est un endroit où j'ai très souffert. Et là, j'y vais volontiers parce que là, je ne vais pas souffrir. Là, je vais passer des bonnes nuits. Tu te sens d'y aller voyage? Oui. Oui. Ben écoute, je suis pas costaud, hein. Mais enfin, je me sens d'y aller parce que je suis déjà allé une fois en 2003 ou 2004. Ma fille et mon beau-fils m'ont emmené en voiture là-bas. J'avais trouvé du changement parce que c'était tout en bas. Bien sûr. Et là, quand j'ai vu la ville reconstruite, je suis resté abasourdi. Ils ont fait des choses vraiment qu'en France on ne trouve pas. Quelque chose qui m'a marqué à Ludwigshafen, c'est les tramways. Alors que les tramways ici, on n'y fait pas trop attention parce qu'ils sont tous de la même couleur. Ouais. Là-bas, ils sont d'une couleur différente pour tous les tramways. Vous avez des bleus, mais des couleurs vives. Le bleu, du rouge, du jaune, du vert. C'est très beau dans une ville, ça. Albert, alors, vous allez témoigner dans une école donc allemande. Oui, c'est ça. Je vais faire des témoignages dans des écoles allemandes que je ferai très volontiers. Mais je ne parle pas allemand, je le dis franchement. Je suis là. Il y aura une interprète qui suivra les effectifs. Bon. En tout cas, Denise et Albert, être à vos côtés, c'est le meilleur des antidépresseurs. Alors, vous avez tous les deux écrit un livre, J'avais 16 ans à Pichipoy pour Denise, édité en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et celui d'Albert qui vient de sortir, il s'intitule STO, Albert Corrieri en Allemagne, Ludwigshafen. Donc alors Denise, ce livre... Ça c'est la postface. Pichipoy, un nom étrange, qui sonnait mal à nos oreilles, nous, juifs provençaux, bercés dès notre enfance par le patois méridional de Mémé Cohen, dont le mari était acogné. Un métier typiquement marseillais avec sa barque de ravitaillement destinée aux bateaux du port de Marseille. C'est à Drancy, le camp de transit où notre famille fut internée, que nous avons découvert ce mot de Pichipoy. Nous en connaissions pas l'origine, la culture yiddish polonaise dans laquelle elle désigne un petit village imaginaire n'est pas notre culture. Nous avions encore moins ce qu'allait être la réalité de cette destination inconnue des internés de Drancy lorsque nous le découvrîmes
tout espoir s'évanouit, c'était Auschwitz. Et Albert, vous avez sorti récemment un livre donc sur votre histoire. Oui, c'est ma fille, parce que je lui racontais toujours les mêmes choses. Elle me dit, pourquoi tu fais pas un livre? Je dis, tu me prends au mot, je vais le faire. Et je me suis mis là, j'ai fait un livre, j'avais 93 ans, j'ai écrit toutes mes mémoires, je me suis rappelé de tout. Et je me rappelle encore de tout. Parce que quand je raconte, je le vis, je le revois. Et comme Denise, peut-être, le fait pareil comme moi. On ne peut pas oublier ça, c'est inimaginable. Ça vous marque à vie, ça. On est marqué comme le fer à cheval, ça. Et nos nuits sont peuplées de cauchemars. Ah, oui, et des cauchemars, tu en voilà, là, n'en parlons pas. Parce que alors moi, pour les bombardements, je l'ai gardé longtemps, je vous le dirai. Je fais encore des rêves, pas si longtemps que ça, des alertes, parce que les alertes, c'est effrayant, les alertes. Et quand j'entends une sirène, je me remémore tout ce que j'ai vu. Et des fois, quand je fais des rêves de bombardement, je dis à mes parents, descendez à l'abri. Oh non, on risque rien. Oui, descendez, je les tire par le bras. Voilà mes rêves. Comme beaucoup, je pense qu'ils font pareil que nous, parce qu'on a été trop marqués par ça. Et quand je pense que c'est pas reconnu, je reviens là-dessus. Je suis vraiment bouleversé de voir que l'État français ne bouge pas pour réparer le mal qu'ils ont fait, parce que c'est un mal. Parce qu'ils ont fait partir plusieurs... Il y a des familles qui attendent leur retour, et le retour ne s'est jamais fait. On ne peut pas oublier ça. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants à 21 ans. Des milliers de familles sont parties, ils sont restés. Ceux qui sont revenus, ils ont eu la chance, comme moi, de revenir. Mais ceux qui y sont restés et qui ne sont pas été rémunérés, ils n'ont rien reçu, ça n'a pas de nom. Voilà, je suis en colère vis-à-vis de l'État français. Et ce livre donc, que vous avez écrit, c'est aussi avec Raluca Porra et Brigitte Rouzière. Exactement. J'ai eu une aide de Brigitte Rouzière et Raluca aussi. Très brave personne que j'adore et qui ne me laisse pas. Et voilà, donc on est souvent ensemble. Et quand je les vois, je suis au paradis. Je vous dis la vérité. Ça me fait beaucoup plaisir. Quand j'ai su me servir d'un ordinateur et que j'avais déjà préparé ce cahier, je l'ai tapé à l'ordinateur et puis je l'ai envoyé à Paris au Mémorial de la Shoah qu'il a édité. Et ce n'est pas un hasard si vous avez choisi tous les deux une photo de vous souriant. Il faut aller de l'avant, quels que soient les aléas de la vie. Et Denise, vous avez évoqué à plusieurs reprises qu'il y a des périodes de votre vie que vous n'évoquerez jamais pour vous préserver, sans doute. Oui, notamment, je ne sais pas si je l'ai dit, il y avait une dame qui était enceinte quand elle est arrivée au camp, dans le bloc 31. Et cette dame, elle habitait Ferrandoum. Et quand elle a accouché, il y avait une infirmière qui était une déportée, mais qui avait une planque comme infirmière parce que elle avait été ramassée avant nous et que c'était déjà quelque chose de bien qu'elle se fasse reconnaître comme infirmière. Et donc, quand elle a accouché, l'infirmière, elle a pris le bébé, elle l'a porté dans la pièce à côté, elle l'a étranglé. Oh. Elle l'a étranglé parce que elle savait pertinemment que si on retrouvait la mère et l'enfant, ils passaient tous les deux à la chambre à gaz. Oh. Et pour protéger la mère, elle a étranglé l'enfant. Oh, oui. Je l'ai retrouvée dans une rencontre à Paris et cette femme, elle a eu un fils de 17 ans qui est mort dans un accident de voiture. Et elle disait, c'est Dieu qui m'a puni. C'est quelque chose de compréhensible, pas d'incompréhensible, de compréhensible. De dire, j'ai fait ce geste pour protéger la mère, et puis maintenant, mon fils disparaît dans un accident de voiture. Terrible. Et c'est Dieu qui m'a puni. Que dire après ça? Et Albert, donc j'ai envie de poser la même question. Est-ce que s'il y a des choses que vous n'évoquerez jamais? Que je n'évoquerai jamais? Des drames, des choses tragiques. Voilà, non, enfin, je veux dire des choses que vous avez envie de garder pour vous parce que c'est trop difficile. Ce que j'ai vu, c'est le peloton qu'on a pendu. C'était à Ludwigshafen. On promenait avec des copains et on a vu arriver un peloton de soldats. Ils étaient une dizaine de soldats et au milieu, il y avait un gars. On a dit, qu'est-ce que c'est ça? Et les gars, ils marchaient et le type était au milieu. C'était un soldat, un jeune soldat, découvert. Il n'avait pas de képi, rien. Et il marchait au milieu du peloton. Il se dirige vers une petite villa. Ils ont ouvert la porte de la villa, il y avait un petit arbre. Ils se sont servis de cet arbre pour prendre le gars. Ils avaient une corde, ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché et ils l'ont pendu. On a vu une pendaison en direct. C'est incroyable de voir ça, c'est terrible. Et le coup de grâce par l'officier
qui lui a donné un coup de revolver dans la tête pour l'achever. Et ils sont repartis. Alors donc, toutes les nations font ça, hein. C'était un déserteur. Donc quand on est déserteur, il n'y a pas de pitié pour cela. C'est aussi l'histoire de Maya la Belge. C'était une jeune juive polonaise et elle a réussi à s'enfuir pour indiquer aux résistants polonais ce qui se passait à Auschwitz. Maya la Belge. Et elle a été reprise et on l'a pendue devant tout le camp. J'ai encore une petite anecdote que j'ai jamais parlé. Depuis que je parle de ça, ça me revient maintenant. Vous vous rendez compte, la mémoire. Je promenais avec des amis. Et après un bombardement, puisque le bombardement terminé, on sortait toujours pour aller voir ce qui s'était passé. Eh bien, on a vu un avion qui était déchiqueté et j'ai relevé la tête, j'ai vu sur un arbre la moitié d'un corps pendu à l'arbre. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, je peux en parler. Et je ne l'ai jamais dit parce que ça ne me venait pas. Et puis d'un coup, vous voyez, ça surgit. On est resté longtemps à regarder ça. C'est incroyable. Ces choses-là, malheureusement, on les voit aujourd'hui dans les pays totalitaires. Et c'est pour ça que votre parole est précieuse, parce qu'il ne reste plus beaucoup de gens comme vous. Avant de nous faire perdre la vie, on voulait d'abord nous faire perdre notre dignité. Et je me souviens que j'avais été attrapée pour aller vider des charrettes d'excréments dans un lac qui était à 5 kilomètres d'Auschwitz. Et quand on a abordé ce lac d'excréments, il y avait une déportée, je sais pas si elle était hongroise ou autre. Elle a glissé, elle est tombée dans ce lac d'excréments. Et il y avait les capots qui étaient là et qui se gondolaient et qui se rigolaient. Et cette femme, on l'a sortie de là, trempée dans de la merde. C'est vous montrer notre perte de dignité qu'on voulait à tout prix, on ne soit plus rien, qu'on n'était même pas un numéro, ils nous appelaient ça des stucs. Des morceaux. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, c'était un privilège de vous avoir tous les deux, mais au même moment en plus. Oui. Donc, voilà. Merci, Denise. Je suis content qu'on fasse la connaissance et qu'on se soit vus de près. Oui, on se connaissait, mais on se C'était beau ce moment. On ne se parlait pas, mais je me languissais de te connaître. C'est important, la variété de nos témoignages. Bien sûr que oui, mais naturellement, tu dis vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui peuvent témoigner comme nous, parce que nous restons un des derniers de notre génération. À Marseille, il n'y en a plus. Et non. C'était le mot de la fin. Merci encore. Et nous souhaitons un bon séjour à Albert Corrieri, qui a 103 ans, est en ce moment à Ludwigshafen, où il fut déporté. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.